Bonjour à tous, nous sommes au moment de désigner, d'élire et surtout de choisir les gouverneurs des provinces, notamment dans le Grand Kasaï. Les enjeux au Kasaï central, c'est qu'il faut désormais trouver la perle rare, pour ne pas dire l'oiseau rare, qui peut trouver des solutions à cette province autant meurtrie, parce que quand vous arrivez à Kananga aujourd'hui, eh ben c'est les érosions, c'est l'enclavement, c'est aussi beaucoup de difficultés pour la population. Durant la campagne électorale, beaucoup ont promis, rares sont ceux qui ont apporté des solutions à cette province. Alors, nous nous sommes intéressés désormais à ceux qui prétendent gérer cette province, c'est Kasaï central, avec plus de pragmatisme, plus de réalisation, plus d'efficacité. Voilà. Il y en a une, enfin, elle est candidate maintenant pour le gouvernorat du Kasaï central, Denise Mukwege-Lissochwa. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, vous êtes candidate gouverneur de Kasaï central, experte en communication et relations publiques, président de la Fondation Denise Lissochwa, président de l'association sportive du club sportif Saint-Luc. Vous avez été candidate députée nationale et actuellement, vous voulez être gouverneur. Pourquoi? Pour l'amour de ma province, tout simplement, en un mot. J'aime cette province. Et cette province me demande à cri et à corps. Et je ne peux qu'accéder à la demande, non seulement de mes électrices et mes électeurs, ceux qui m'avaient donné leur voix au mois de décembre 2023, ainsi que les grands électeurs que j'ai rencontrés il y a quelques semaines à Kananga. Donc voilà. Mais aujourd'hui, quel est l'état de Kasaï central et de Kananga en particulier? Le Kasaï central, c'est comme un mouroir. Je comparerais cette province-là à un mouroir où rien n'est fait. Cette province vit comme à l'âge de la pierre polie. Il n'y a ni eau, ni électricité, ni route. Le social est à terre. Donc on ne peut, je pense que la population ne peut même plus rien espérer. Au-delà de tout, le manque de volonté politique. Et on se dit, pourquoi ne pas y aller pour changer les choses? Mais au Kasaï central, il y a beaucoup de leaders, oui, hein, notamment ceux qui étaient avec le président de la République comme conseillers. Certains ont été candidats, on a même élu certains aussi, candidats, oui, enfin qui sont devenus des députés maintenant. Oui. Vous avez fait campagne là-bas. Oui. Pourquoi il n'y a pas eu autant de réalisations au Kasaï central? Comme je le disais, c'est le manque de volonté politique. De la part de qui? De la part des Kasaïens eux-mêmes. Je ne peux pas dire que le temps de Kabila, on peut dire non, Kabila ne nous aimait pas, il n'y a pas de souci. Oui. Mais là, on vient de faire 5 ans. Autour du chef de l'État, je l'ai toujours dit, il y avait un noyau fort et dur. Ils étaient tous du Kasaï central. Que ce soit au niveau du CNS, que ce soit le conseiller privé, que ce soit le secrétaire particulier, que ce soit le conseiller spécial en matière d'infrastructure. Ils ont fait quoi? Ils n'ont rien fait chez nous. Je vous donne un exemple. J'ai vu un débat ici, Toa Investment, une vaste escroquerie que je n'ai jamais vue. D'abord, une société qui n'a pas fait ses preuves dans les Grands Kasaï, parce qu'on peut dire que les états des lieux sont différents dans les différentes provinces. Alors, quand cette entreprise arrive chez nous, alors que l'office des routes, pour la route de l'espoir, comme je l'ai toujours dit, parce que c'est mon combat de bataille, oui, Kalambambouji, la route de l'espoir, qui va nous ouvrir le couloir vers l'Angola, vers le port de Lobito, où on ne pourra plus dépendre ni de Kinshasa, ni du Katanga, cette route-là, jusqu'aujourd'hui, ne décolle pas. Pourquoi? Parce que ce sont les fils et filles de la province du Kasaï central qui ne veulent pas. Quand Toa arrive, le DG du BCECO, que je pointe le doigt, attribue ce marché-là à Toa pour 225 km. L'office de route, j'entends bien chez les documents, demande 18 000 $ par kilomètre, ce qui ferait 2 300 000 $ pour faire cette route en terre battue pendant 6 mois. Toa demande 200 000 $ par route, ce qui fait un total de plus de 44 millions pour 3 ans. Dites-moi,
qu'est-ce que déjà, je n'ai pas besoin d'experts en matière d'infrastructure, des bâtiments. Non, mais il n'y a pas d'entrant, il n'y a pas de pelleteuse, il n'y a rien. C'est pour ça que ça coûte un peu plus cher. Comment on fait ce projet sans avoir... C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu état des lieux. Il n'y a pas eu d'études. Il n'y a pas eu étude de lieu, pardon. Parce qu'on a déjà déboursé 8 millions, selon les députés. Selon le sénateur Denis Kambaye. Les 8 millions sont allés où? Parce que la route est en mauvais état. On peut dire en état piteux. On ne peut même pas passer par cette route. Il y a un abbé, un prêtre qui a fait cette route-là à pied. Mais quand vous voyez les photos, vous avez juste envie de pleurer. Et si vous mangez, vous avez juste envie de ressortir ce qui est dans votre ventre. Parce que vous vous dites, qu'est-ce qui se passe? L'argent est sorti, plus de 8 millions. Il demande encore 12 millions. Entre-temps, la même société qui a déjà perçu l'argent pour faire les travaux, alors qu'il n'a rien fait, qu'elle n'a rien fait, elle se retrouve, elle récupère les engins, et les engins se retrouvent aujourd'hui à Chikapa. Sur un autre chantier. Sur un autre chantier, ils ont gagné le marché de Chikapa vers l'Angola. Donc maintenant, ils vont travailler là-bas, et nous, qui leur avons donné le premier marché de 8 millions, on fait quoi? On les regarde. Mais on dit que c'est vous les leaders du Kassai central Effectivement, qui ne réclamez pas, qui n'êtes pas... Je réclame maintenant. Oui. Je réclame. Parce que quand l'IGF fait son travail, parce que c'est l'IGF qui nous a tous réveillés, l'IGF fait son travail. Mais l'IGF est buté. À quoi? L'IGF dit qu'il n'y a pas des moyens de pression. Moi, j'étais en campagne, je n'ai pas eu le temps de regarder tout ça. Maintenant que j'ai le temps, le DG du BSECO devra... Mais il a expliqué que, d'abord, quand les élus ne votent pas des budgets, il n'y a pas d'édite de budget. Oui. De deux, il n'y a pas de sous-traitants localement pour les entrants. C'est faux. Et trois, il a été recadré par le président Jean Saka. Oui. Jean Saka là. Il n'y a aucun leader du Kassai central qui a même une société de sous-traitance pour capter ces marchés. C'est faux. Déjà, même les offres d'emploi... Même les CAIA sont faits à la main. Les offres de marché sont faites gré à gré. Donc, nous ne sommes même pas au courant. Ils ont trop joué. Il faudrait que quelqu'un se lève. Et cette personne-là, c'est une femme. Parce que les hommes ont trop joué avec cette province-là. Et je me dis, il est temps de se réveiller. Il est temps de dire à mes frères et sœurs, vous n'aurez plus d'autres, souffre-douleur. Kabila a souffert 18 ans, que c'est lui qui ne nous aimait pas. 5 ans sont passés. Nous sommes restés aujourd'hui plus pauvres qu'avant. Parce qu'avant, nous étions pauvres, nous n'avons rien, nous n'avons pas de rêve. Mais étant au pouvoir, le fils du Sphinx, Étienne Tshisekedi Wamulumba, né à Canaan, Maman Marthe Jibikilaï, et de Kananga, Félix Antoine Tshisekedi, élu massivement à Canaan, voté, pardon, massivement à Canaan. Je ne peux pas croire qu'aujourd'hui, cette province qui a tout donné pour rêver, avoir des routes, avoir de l'eau, tout simplement. La ville de Kananga peut vous faire 2, 3, 4 mois sans une goutte d'eau qui coule au robinet. Mais dites-moi, Denis Joshua, il y a quand même, vous avez fait campagne là-bas, oui, à Kananga. J'ai battu une campagne à l'américaine. On dit on ne vous a pas voté. Moi, Denis Joshua, ils savent ce qu'ils ont fait. Déjà, nous sommes haïs dans les milieux des Kassaïens. On dit Denis Joshua et Jean-Marie Kassamba sont des électrons libres. On ne peut pas les aider. Moi, je ne fais que poser des questions. On ne peut pas leur donner des contrats. On ne peut pas. Mais on oublie une chose. Pendant 5 ans, Denis Joshua était sur tous les fronts. Le front du game, comme on dit, le clash. Parce que le régime a été clashé. Denis était là pour faire barrière. Je ne suis peut-être pas de l'UDPS. Je suis fasciste. Je suis tshisekidiste. Plus tshisekidiste que moi, vous ne trouverez pas. Je suis sûr que même lui, Tshisekedi Wamulumba, paix à son âme, le fils, le président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi, lui-même, quand il voit ce que je fais pour lui, il sait que je suis plus tshisekidiste que lui-même qui part de la langue. Dites-moi, maintenant... J'ai battu campagne. J'ai tous les PV. Oui. Je suis une ancienne... Vous avez vu dans mon portrait que j'ai travaillé pour la CENI avec l'abbé Malou Malou. Donc je connais le rouage. Je suis presque la seule candidate
Vous demanderez à tous les candidats qui sont partis au niveau de la cour, ils ont eu des PV chez moi. Il y avait un mot d'ordre qu'on ne nous donne pas les PV. J'ai contourné ce mot d'ordre. J'ai eu tous les PV. Bien sûr, nous les avons achetés à 10 $ la pièce. Nous avons plus de 500 bureaux de vote. J'ai pu acquérir tous les PV. Tous ceux qui ont été nommés, élus, comme vous voulez, je ne sais pas, mettre le nom que vous voulez, savent que Denis Dussochois a été élu. Bon, maintenant, vous voulez être gouverneur. Plus de 15 000 voix. Vous voulez être gouverneur. Oui. On vous voit là vraiment en activité chaude là. Mais vous avez quel soutien là-bas? Qui va vous soutenir? On sait que élire un gouverneur, c'est députés provinciaux, c'est le mot d'ordre et tout ça. C'est de l'argent, beaucoup d'argent. En parlant du mot d'ordre, le chef de l'État se tient loin des élections. Il n'a pas de candidat? Le chef de l'État n'a pas de candidat. Ni le chef de l'État, ni la première dame. Voilà les institutions officielles de notre pays. Ils n'ont pas de candidat. Ça, c'est bien. Le chef de l'État a dit que je travaillerai avec la personne aimée par le peuple, la personne que le peuple me donnera. Chez nous, au Kasaï central, nous avons un gouverneur qui a travaillé pour l'UDPS. Mais je n'ai pas besoin de le dire. Le bilan est catastrophique. Ah oui, de l'actuel gouverneur? Le bilan est catastrophique. Mon ami et frère John Kabea Shikai, oui, il n'a pas eu la possibilité de mener sa politique, c'est tout à fait normal. Il n'a pas l'art oratoire. Il ne sait pas convaincre. Il ne sait pas tonner quand il le faut. Moi, je suis cette femme-là. Quand je vais faire passer, quand les projets de notre province vont passer au niveau du Parlement... Vous allez suivre ici? Je vais suivre. C'est ce que Mabi a dit. Hein? Le ministre des Lorsqu'il faut faire du lobbying ici pour le budget destiné au Kasaï, le ministre il n'y a aucun élu local qui vient. Non, mais effectivement, c'est pour ça qu'on m'a cassé. Le gouverneur non plus, on ne le voit pas. Que je suis un électron libre. Si je pars au Parlement... Parlement. Et ça, ce sont mes propres frères. Ah oui? Parce que les gens disent, c'est mon parti, mon regroupement, parce qu'il est composé des Katangais et les gens de l'Équateur. Non, nous savons tous comment ça s'est passé. Ça s'est passé à Limité. Nous savons les 2K et 1M. Ce sont eux qui ont confectionné la liste de 500 personnes. Nous les savons et nous les concédons ça. Pas donc voilà, je n'ai pas cité le nom. Non, pas d'information. Donc voilà. Et quand... Aujourd'hui, je pars comme député et quand je pars comme gouverneur, je pars pour me battre, pour mes frères et sœurs. Je n'y vais pas pour gagner de l'argent. Tout le monde le sait. Financièrement, je suis assise. Je vis en Europe, je vis très bien. Je pouvais rester chez moi. Je m'en foutrais comme tout le monde. Mais à Kananga, moi, j'ai des choses que j'ai faites. Denis Dussochois est à la tête des 4 grandes équipes chez moi. Je suis président de l'AS Saint-Luc de Kananga. Saint-Luc qui a sorti Kidiaba, qui a sorti Tcholola, Mukandila. Beaucoup de grands joueurs qui sont connus dans le monde sont sur cette équipe-là. Je les récupérés du fond du gouffre. Aujourd'hui, nous pouvons respirer. Aujourd'hui, je suis présidente de Saint-Luc-Dame, une équipe qui vient de loin, qui ne joue plus dans les compétitions, ça faisait 3, 4, 5 ans. Je l'ai récupérée, elle vient d'ici là pour le championnat féminin de la Coupe du Congo. Donc, sous fonds propres, donc je ne demande même rien au gouvernorat. J'ai le Saint-Luc, U17, où c'est une équipe d'âge, j'ai aussi mon équipe, le football club du Sochois. Il y a une semaine ou deux, j'ai signé un contrat avec un grand club espagnol, Real Betis, pour que mes enfants qui rêvaient dans le sport puissent commencer à aller en Espagne, en France, par-ci par-là, dans des stages, avoir des échanges, pourquoi pas rester là-bas, les vendre, et puis cet argent, ça pourra nous aider pour nos clubs à Kananga. J'ai réfectionné tout un stade, le stade Saint-Luc. Ah bon? Plus de 70 000 $ que j'ai mis là-dedans pour réfectionner ce stade-là, qui était en état... Ça, c'est quelle équipe? Ça, c'est mes U17. Ça, c'est mes U17. Ah, des jeunes aussi, hein? Ce sont des jeunes. Ça, c'est mes U17. Là, c'est pendant l'entraînement. Comme vous pouvez voir, ce sont des enfants que j'ai prises sous mon aile. Et là, nous sommes deuxième et on rêve, ils rêvent de venir à Kinshasa pour la Coupe du Congo. Ne suivez pas parce qu'ils sont pieds nus. Ils ont des bottines, ils ont des vareuses, ils ont des joggings. Tout simplement, ils ont pris leurs photos comme ça. Dites-moi. J'ai équipé mes équipes. Donc, ils ont un local, pour la première fois, une équipe qui a un local à Kananga. Au début, d'ailleurs, ça, ce sont d'autres équipes de Kananga. Au début, d'ailleurs, j'avais même amené un entraîneur blanc de la Liga, de l'Italie, oui. Il était là, malheureusement, chez moi, c'est compliqué. On lui a frappé genou-pied. Le gars, pendant 3 mois, il a été malade jusqu'à ce qu'il a quitté le Congo. Donc, c'était 3 mois de galère. 3 mois où j'ai payé quand même un petit 20 000 €. Mais il ne pouvait pas travailler, il avait ce qu'on appelle chez nous
genou-pied. Donc, vous voyez, donc, à part mes équipes, ma fondation œuvre beaucoup à Kananga. Pendant 6 mois avant que le chef de l'État ne commence, il est là. C'est l'entraîneur italien de la Liga que j'avais amené, le coach Domenico, un grand coach que beaucoup de gens connaissent, d'ailleurs qui avait signé un contrat avec Udjana. Ceux qui sont dans Udjana le connaissent parce qu'ils avaient un contrat avec Udjana à partir d'Italie. Donc je l'ai ramené, c'était toujours pour pouvoir, j'ai fait des choses que les hommes ne font pas. 4 équipes, les gens entendent peut-être 4 équipes, mais les gens qui sont dans le monde du sport savent combien une équipe coûte très cher et c'est très lourd. Et je l'ai fait toute seule. Dans ma fondation, j'ai la première dame, ma belle-sœur, Madame Denise Nyakero Tshisekedi, qui met la main. Vous entendez bien? Je m'entends super bien avec elle. Elle me prodigue beaucoup de conseils. Elle est là pour moi. Chaque fois que je voudrais faire quelque chose, je demande toujours son avis. Je ne dis pas ici qu'elle me soutient pour partir comme gouverneur. Non. Moralement, elle me soutient parce qu'elle ne peut pas soutenir un candidat. Et quand je dois faire quelque chose, elle me donne des idées, mais elle me dit, vas-y, tu es dans mes prières. Voilà. C'est une dame bien qui m'aide dans ma fondation. Depuis 2 ans, je mène beaucoup de gens ont des problèmes. Vous comprenez qu'à Kananga, les gens sont pauvres. Même pour acheter un petit médicament de 1000 francs, mettre dans les yeux, c'est difficile. J'ai amené la consultation et la distribution gratuite de lunettes de vue à l'hôpital SEMCA de Kananga, grâce aussi à la fondation Denise Nyakero Tshisekedi. Je n'oublie pas, même si nous ne sommes plus en bon terme avec la fondation Ouidal de Maître Guy Landomboyo. À part ça, maintenant, j'ai amené l'opération cataracte. Je fais opérer des gens pour les yeux gratuitement. J'ai opéré pendant 2 ans quand même près de 2000 personnes. C'est pas peu. Dans une province très très pauvre, je fournis les médicaments, comment on appelle, tous les matériels pour les opérations, le paiement de l'hôpital et tout ce qui vont avec. Je prends tout en charge. Dans le compte de l'agriculture, la revanche du sol sur le sous-sol, je donne des semences, des intrants aux mamans, aux jeunes, aux papas pour cultiver afin que la famille puisse un peu reculer chez nous. Nous avons une bonne terre, mais les gens n'ont pas de possibilités pour se donner des intrants. Il y a les images. C'est quoi les priorités aujourd'hui pour les Kasaï centrales? Les Kasaï centrales. Admettons vous êtes élu gouverneur. Vous faites quoi? Non, tout est à recommencer. C'est la raison pour laquelle, depuis un an, ça c'est la santé maternelle. Pendant 6 mois, j'ai pris en charge plus de 30 maternités en charge que j'ai payé avec mon argent. Les mamans ont accouché gratuitement, comme vous pouvez voir. Les mamans accouchent même à terre. Et ça fait mal. Je sais que je vais changer les choses en étant gouverneur. J'en ai parlé dans mon programme dans la partie bâtiment et santé, ce que je pourrais faire pour toutes ces mamans. Donc là, c'est les hôpitaux que j'ai pris en charge, même pour le mois de mars, à l'hôpital Christ-Roi. J'ai pris en charge, c'est un hôpital privé. J'ai payé pour toutes les mamans. Parce que vous pouvez voir là-bas, il y a des mamans que si vous regardez, il y a des photos. Regardez, cet enfant a déjà des cheveux. Ça veut dire que cet enfant ne peut pas sortir de l'hôpital. Parce qu'elle est née, elle est restée à l'hôpital. À l'hôpital parce qu'elle manque 20 000 francs. Elle a manqué 20 000 francs. 20 000 francs congolais. Et donc, avec le jour, l'argent s'accumule. Et je suis venu, j'ai libéré pratiquement beaucoup de mamans comme ça dans beaucoup d'hôpitaux. Et c'est avec le cœur que je le fais. À part ça, dans l'éducation, par exemple, depuis cette année-ci, bon, 2023, j'ai résolu de prendre en charge tous les enfants qui ont eu plus de 75% aux examens d'État. Je paye leur université. Je ne les connais pas. Ce ne sont pas mes frères, ce ne sont pas mes sœurs. Seulement tous qui ont eu plus de 75%, je les ai pris en charge. Ils sont aujourd'hui, j'avais pris 40, aujourd'hui ils sont 56. Et ça ne finit pas, les gens demandent. J'ai des demandes tous les jours à la fondation. Mais je ne peux pas finir toute la famille toute seule. À côté de ça, avec le centre de formation, je forme aujourd'hui dans les métiers d'avenir comme la coupe et couture, l'informatique. Il y a le mois passé, au mois de mars, j'ai pu lancer sur le marché 121 personnes en coupe et couture et informatique. Là, maintenant, c'est la 2e édition où je continue. C'est un centre de formation privé, mais je prends en charge tout. La paye des formateurs, tout ce qui est matériel. Je paye beaucoup de choses là-dedans. Je le fais, bien sûr, avec mes possibilités. Alors, les élus provinciaux, on sait qu'ils sont très choyés en ce moment. C'est quoi votre tactique pour les avoir? Moi, je n'ai pas de tactique. Les élus savent que moi, je ne bats même pas campagne. Ils ont vu ce que j'ai fait avec mon argent. Et comme je le disais, ici, c'est un problème d'investisseurs. Au Kasaï central, jusqu'à ce jour, on n'a amené aucun investisseur sérieux. Le sol du Kasaï central regorge
du cobalt, de l'or à Luisa. Mais il n'y a pas de minières là-bas. Effectivement, oui. Parce qu'on ne veut pas exploiter. Nous sommes encore, nos minerais ne sont pas encore exploités. Nous sommes encore vierges au Kasaï central. Dans la ville de Kananga, il y a du nickel, il y a du chrome que la MIBA devait exploiter depuis des années, qui n'a jamais exploité. Moi, j'amènerai des investisseurs pour qu'on leur donne nos minerais au lieu d'aller là-bas, dans le Haut-Katanga, où déjà les minerais ont été exploités depuis 5-6 ans. Nous avons nos minerais vierges et ils peuvent nous aider à côté de ça à faire des élevages de porcins, de bovins, de construire des bâtiments, des écoles. C'est-à-dire que donner du travail aux filles du Kasaï central. J'ai eu des investisseurs qui sont venus, ils sont de l'Afrique du Sud et des États-Unis. Ils sont venus plusieurs fois pour investir chez nous. La porte leur a été claquée à la présidence. C'est pas vrai. Je les ai vus par hasard à mon hôtel. Ils m'ont montré le projet. Malheureusement, ils étaient en train de partir. Même le DG de Coca-Cola était venu jusqu'ici au Congo voir le chef de l'État relancer des usines brassicoles au niveau du Grand Kasaï. Comme ils savent qu'il est du Grand Kasaï. Entre les commissions, le refus que cet homme-là puisse voir le chef de l'État, son jet est resté à l'aéroport pendant 7 jours. Et un jet, ceux qui sont à l'aéroport... Du patron de Coca-Cola. Coca-Cola était ici avec des investisseurs. Donc c'est pour vous dire, j'ai des Indiens que j'ai vus il y a 2 semaines, qui voulaient juste lancer des labos, de laboratoires pharmaceutiques chez nous au Kasaï central. Tout leur a été bloqué. Il y a une entrepreneuse qui est en Mbujimaï, c'est une cousine, qui voulait récupérer le cercle où rien ne se passe pour ouvrir quelque chose qu'elle a fait aujourd'hui en Mbujimaï, dans le terrain, sur le terrain de la MIBA, juste derrière, en face de l'église Sainte-Marie. C'est une fille comme Datine Daya qui vient de faire ces trucs-là, alors qu'elle voulait faire ça à Kananga. On l'a bloqué. Et moi, en tant que gouverneur, si les grands électeurs qui, même déjà, parce qu'ils sont ici pour la plupart, ils sont venus. Ils sont venus, on les a appelés, parce que pour la plupart, ils sont UDPS. Mais ils savent ce qu'ils vont dire au gouverneur parce qu'ils m'ont appelé au téléphone. Ils m'ont dit, maman, nous avons un mot à dire au secrétaire général qu'ils comprennent que nous devons faire un choix de l'oiseau rare, un choix de la raison, un choix d'une personne qui aime la province, qui est financièrement assise. Ce n'est pas une personne qui vient chercher l'argent de la province. Pour manger. Pour manger. Parce que si je suis élu gouverneur, pendant 3 mois, j'ai 100 jours pour prouver ce que les autres n'ont pas fait pendant 50 ans. Parce qu'en 2 ans, j'en ai fait beaucoup. Et je sais qu'ils ont confiance en moi et qu'ils n'ont pas besoin de mon argent. Je ne mettrai même pas 1 franc. J'ai la logorée, j'ai l'art oratoire. Ils savent qu'avec moi, à moi toute seule, je suis un groupe de pression. Je mettais la pression sur le gouvernement national, je mettrai la pression sur nos députés, je serai partout pour que nos projets puissent réussir, parce qu'il ne nous reste que 4 ans et 8 mois. Il ne faut pas rêver. Parce qu'après... Mais justement, parce que nous sommes en direct et que le président vous suit, vous lui dites quoi? Il y a la nouvelle Premier ministre, hein? Oui, elle est dans la mouvance là, des femmes. Qui est de l'ULB comme moi. Donc l'ULB, pour le moment, on pioche maintenant. C'est quoi l'ULB? L'Université libre de Bruxelles, qui a formé... Oui, effectivement, vous êtes élu, vous avez suivi votre formation à l'ULB. Oui, à Bruxelles. Nous sommes nombreux là-bas. Il y a l'ancien ministre Jolino Makelele, il y a l'ancien ministre Lambert Mendé. Donc on est nombreux, Très bien formés en Belgique. Très, très bien formés. Donc malgré que pendant 2 ans, quand même, j'étais dans les clashs, mais personne ne peut douter de mes diplômes. Personne ne doutera jamais de mes capacités communicationnelles, intellectuelles, surtout de ma sagesse. Parce que j'ai eu une très belle formation à la base. Donc voilà, aujourd'hui, on peut l'exploiter pour le truc. Qui vous suit? Le président de la République, comme je lui ai fait des SMS, comme j'ai dit, Excellence, Monsieur le Président de la République, est-ce que je peux parler dans ma langue? Oui. C'est la langue nationale, hein? Fumukwetunkufwa. Kana ankoko. Kaka imai. Kaka inzeu. Kaka injil. Kaka investisseur. Bansong baluma. Mbamano ko échoué. Bukalenga bwakana bujimunji. Pêche baba. Benakana ngambalo baba. Pas n'importe quel baba. Babouji ni franc. Babouji déterminé. Babouji ma kwakul. Babouji mlontulas. Babouji ni carnet d'adresse. Beaucoup de investisseurs quoi. Wala bwakala mambush. Wala bwa shit katen. Shit tumbom bajan franc. Shit kalamba shit katen bajan franc. Kalamba mbush bajan franc.
baja enfant ya bintu byonso bakaba no kuija chuma cha kupala chaka enetu bwa chibi jeje tutu chikuchira mukila peut kutu mukila tuma deni du choix benaka na amba muna. Merci beaucoup. En fait, elle a tout simplement parlé des réalités de Kananga, de Kasaï central. Je sais que le président en parle aussi, tu vois, hein, il parle très même bien. Très bien d'ailleurs, avec beaucoup de détours. Hein. C'est un Quinois, mais qui parle bien Chiluba. Très bien. Son séjour chez nous là-bas, ça leur a beaucoup servi. Alors, revenons et clôturons par le programme d'urgence pour Kasaï central aujourd'hui. Oui. On sait que, une fois que vous êtes investi gouverneur, vous entrez maintenant dans les négociations avec Kinshasa, l'argent commence à revenir ici pour garantir votre poste, etc. Quelle sera la différence de Denis du Sochon? La différence, c'est que déjà tout le monde a peur de moi. On sait. Ils peuvent tout dire, ils ont peur de moi. Ils savent que avec Denise, il n'y aura pas de magouille. Pas de magouille. Il n'y aura pas de magouille. Pas de retour d'ascenseur. Il n'y aura pas de retour d'ascenseur. Je pars seul. Je n'ai pas de dictat. Je n'ai pas une personne ni au-dessus de moi, ni derrière moi. Je n'ai que mon Dieu. Je n'ai que la première dame qui prie pour moi comme une personne, qui me soutient moralement, spirituellement, pas financièrement, je dois être clair. Elle est là pour moi et c'est tout. Moi, je pars toute seule. Je pars avec l'amour, avec mon projet. Et je pars dire juste aux députés, ils vous donneront l'argent. Mais les députés des anciennes législatives... Oui, ceux qui avaient touché l'argent, qui ont été des gouverneurs, qui n'ont pas servi. J'en ai vu un qui dort à l'église. Oh. Ils n'ont rien. Il y a d'autres qui n'ont même pas de moto. C'est pour dire, ce qu'ils vous donnent aujourd'hui, ils peuvent vous donner combien? Au Kasaï, là-bas, c'est 10 000, 15 000, 20 000. Mais le président a interdit ça. Non, la ministre de la Justice... Ça continue. La ministre de la Justice... Ce sont des dictats là-bas. Oui. Moi, je ne pleure pas. Je demande seulement à ceux qui veulent me pousser, ceux qui veulent être derrière moi, ceux qui croient en moi, à la femme que je suis, à l'homme qui dort en moi, à l'homme qui sommeille en moi. Venez. Vous ne serez pas déçus. Parce que je suis cette femme qui, le jour où je suis élu gouverneur par les grands électeurs, parce que vous le verrez, je pars samedi à Kananga. Oui. C'est sur ça samedi. C'est déjà samedi. La dernière fois d'ailleurs, j'y étais pour remercier mes électeurs. Okay. C'est que beaucoup de gens n'ont pas fait. Je suis parti remercier mes électeurs. Il y a eu du monde. C'est passé sur Télé 50. Oui, oui, oui. La première dame m'a demandé, est-ce qu'on est encore en campagne? J'ai dit non, ça c'est l'amour. Oui. Même quand j'ai dit, ne venez pas chez moi, c'est plein. On dort chez moi et moi j'adore ça. Ça prouve à quel point ce peuple-là même, c'est pas pour l'argent. Ils ont senti que... Parce que les millionnaires, les milliardaires, il y en a. Il y en a. Mais ils font quoi de leur argent? Leur argent, c'est pour construire ailleurs. Ils construire à Lubumbashi, là où je travaille aussi. Parce que vous devrez savoir que mon argent vient de Lubumbashi. Je travaille dans les Grands Katanga. Eux, ils préfèrent là-bas, à Kinshasa, au lieu d'investir chez eux. Au lieu d'investir chez nous. La plupart, j'ai entendu quelqu'un dire, Madame Denise n'a pas une maison. Mais on oublie que moi, je suis une fille Moulombodi. J'ai une maison dans la cité Moulombodi. C'est une cité qui est juste à côté de l'aéroport. Là, il y a les mamans qui portent les foulards roses. Moi-même, j'ai le nom de la 4e femme du grand prophète Pachaboutouk. Donc, moi, j'ai une maison là-bas. Qu'on ne dise pas que je n'ai pas de maison à Kanang. J'ai une maison, mais je préfère louer et rester à côté des gens. Parce que là-bas, c'est une cité sainte et vous ne pouvez pas avoir... c'est pas la même chose que de voir tout le monde lorsque vous êtes dehors. Et donc, ce que je fais pour les Kanangais et les Kanangaises, avec mon argent, ils savent que je peux faire beaucoup. Surtout que moi, j'ai un carnet d'adresses. C'est très important parce que nous partons. Tu as fait quoi? J'ai les images. Tu vas faire quoi? J'ai le carnet d'adresses. D'ailleurs, je remercie déjà l'ambassadeur Balumwena, notre ambassadeur en Chine, c'est mon beau-frère, qui m'accompagne dans ce grand projet, dans cette grande aventure humaine et qui cherchera pour moi, ils sont déjà là, des Chinois, pour pouvoir mettre en exergue tout ce qu'on devra faire chez nous au Kassaï. Ils sont déjà là. Dites-moi, on est suivi à Kananga en ce moment. Oui. Massivement, là, je prends 3 questions avant qu'on puisse conclure. Il y a Ambroise Musungai qui est à Kananga qui dit les députés provinciaux vont voter Denise sur quel projet précisément? Quelles sont les priorités qu'elle a
pour convaincre ces députés provinciaux? Je l'ai dit au début, peut-être l'émission, ils n'avaient pas compris. Oui. À Kananga, tout est à refaire. Mon programme est déjà là. Je ne le disponibilise pas parce que vous connaissez comment ça